Nous rendons gloire au Seigneur pour ce moment très important qu'il nous a donné de partager. Jésus est ressuscité, l'enfer est vaincu à jamais. Voilà la parole éternelle que nous devons proclamer. Ce jour, jour de Pâques, nous réjouissons d'avoir part à la grâce de Dieu qui nous permet encore de le célébrer. Bonjour à chacun de vous et bienvenue à ce culte. Bonjour à tous les visiteurs dont la présence nous fait beaucoup de bien. Nous aimerions bien recevoir tout prochainement. Chers frères et sœurs qui êtes cités comme visiteurs ce matin, revenez prochainement, vous ne serez plus visiteurs. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire merci à toute l'Église pour le geste de dimanche dernier. Vous avez fait au-delà de nos attentes. Le Seigneur saura retour vous bénir. Je pourrais rester ici à chercher les mots adéquats, les mots pour toucher vos cœurs. Cela ne vaudra rien. Le Seigneur sait tout ce que vous avez fait. Il sait comment vous êtes dépouillés pour nous enrichir et en retour, il vous bénira. Nous saluer notre sœur et la sœur, l'épouse, du frère Alfred qui est venue de Tangueta, elle est quelque part la cité, voilà, bienvenue, Dieu vous bénisse. Je voudrais vous inviter à prendre votre Bible à présent. Nous allons lire notre texte de base dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. On devrait lire du verset 8 au verset 15. Le temps ne nous permet pas de faire cette longue lecture. Par conséquent, nous lisons du verset 13 au verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. J'ai la version du semeur que je vais partager. Donc, Colossiens 2, 13 à 15. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là,
il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. La Coran a déjà donné, si vous voulez, le top du message. Rappelant que Christ est ressuscité, qu'ainsi la mort et l'enfer est vaincu. Notre thème, c'est le jour où la mort perdit son pouvoir. Le jour où la mort perdit son pouvoir. Le jour où Christ mourut, on pouvait dire que tout était terminé pour cet homme et pour tout ce qu'il disait et enseignait. Et le diable pensait avoir gagné le combat. Mais le troisième jour, le vent que Dieu a envoyé a soufflé la tombe. Il a balayé toute l'obscurité qui se trouvait, afin que de la mort on est passé à la vie. Frères et sœurs, Pâques n'est pas seulement un événement historique. Mais Pâques, c'est l'annonce de la victoire totale. La victoire totale de la vie sur la mort. La victoire totale de Jésus sur l'ennemi, le diable. Si vous voulez, c'est le basculement du destin de l'humanité entière. C'est ce jour que Dieu, donc en ressuscitant Jésus des morts, nous transmet ce message. Vous êtes désormais passé à un autre maître. Trois petits points. Parler brièvement de ce que nous entendons par la victoire de Dieu ou de Jésus sur la mort. Ce que nous avons lu au verset 15, si vous avez fait attention, le mot désarmement ou désarmé a été utilisé. Là, Jésus a désarmé toute autorité. Pour tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, il les a traînés dans son cortège triomphal. La victoire sur le diable. Ensuite, nous parlerons de l'impuissance de la mort à garder Jésus dans la tombe. Enfin, nous parlerons de cette victoire totale qui nous communique une vie nouvelle. Donc, la victoire totale pour la vie nouvelle en Christ. Il y a ceci qui est très important que le chrétien doit comprendre. C'est qu'à la croix, il y a eu une transaction spirituelle.
un échange spirituel. Nous disons, Et la transaction spirituelle est souvent comprise de cette façon. C'est un transfert définitif qui a eu lieu entre Dieu, Jésus, l'humanité et le diable. Donc c'est une action qui s'est produite en 4 étapes. La première étape, c'est comme si nous étions dans un tribunal. Quand vous allez dans un tribunal, vous êtes porteur d'un dossier. Même si vous ne recevez pas ce dossier, vous avez de toute façon un dossier au tribunal. La première étape de ce transfert juridique ou spirituel, c'est ce que nous avons appelé ici l'échange de dossiers. En termes théologiques, on parle de substitution. Notre dossier était rempli de péchés. Et le péché dit en même temps condamnation. Nous sommes condamnés à aller en enfer. Mais le jour où Jésus est monté sur la croix, il a pris sur lui nos dossiers. Rempli de péché. Il a remis son dossier. Il est parfaitement vierge, vide, sans péché, sans condamnation. Et donc, Dieu a mis nos péchés sur Jésus. Et nous a transféré la justice de Jésus. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit clairement ceci. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a fait devenir péché Jésus, c'est-à-dire il a fait porter le poids de nos péchés, les conséquences de nos péchés, afin de nous laver, de nous purifier, simplement de nous justifier. La deuxième étape de cette transaction qui est la conséquence de la précédente, c'est l'annulation de la dette. Jésus, en faisant répandre son sang, donne un chèque à Dieu. Le prix de la rançon, le prix de la dette que nous avions vis-à-vis de Dieu. Dans l'Antiquité, quand vous alliez chez un créancier pour prendre un crédit, d'ailleurs on fait encore des crédits aujourd'hui, on inscrivait votre nom dans un registre. On mettait bien sûr la date, on mettait également le montant de la dette. Le jour où vous venez payer votre dette, alors on barre votre nom et tout ce qui vous concerne en tout cas. C'est le sang de Jésus qui a effacé notre dette dans le registre de Dieu. C'est important pour nous. C'est assez important que le chrétien le comprenne. Il faut que
nous sachions Et Dieu va donner. que la monnaie qui a payé notre dette, c'est le sang de Jésus. Donc, à quoi est-ce Et que pour nous racheter, pour nous arracher des mains de l'ennemi qui nous torturait, Dieu a dû offrir le plus cher qu'il avait, donc son Fils unique. C'est pourquoi Colossiens 2,14 nous dit clairement, Dieu a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé, il a effacé en le clouant à la croix. Et lorsque Dieu déchire l'acte de notre condamnation, notre accusateur devient forcément sans parole, muet. Il n'a plus de quoi nous condamner. Pour nous condamner a été déchiré. Détruit cet acte. Et ainsi, nous avons été libérés du poids du péché qui nous écrase. La troisième dimension de cette transaction spirituelle, c'est justement ce que nous avons dit déjà. Le diable a été désarmé. Il a été désarmé. Le diable ne tire sa puissance que de nos péchés. Il ne peut pas nous atteindre sans que notre péché soit le pont entre lui et nous. Tant que nous sommes coupables, nous cachons le péché, alors nous lui laissons le droit légal de réclamer notre sang, de réclamer notre vie. Quand nous sommes tourmentés par le diable, rappelons-nous que certainement le péché est quelque part, et ce péché sert de pont entre le diable et nous-mêmes. En payant donc cette dette sur la croix, Jésus a dépossédé Satan des pouvoirs ou des preuves de sa condamnation. Dans cet instant, Satan devient comme un procureur sans dossier, il n'a rien à traiter, donc il nous abandonne. Nous retournons à notre texte. Et lisons le verset principal qui est le 15e. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Il les a traînés dans son cortège triomphal. Après sa victoire à la croix. Cette version est plus proche du sens originel de ce texte. Il y avait une cérémonie romaine, ça c'est dans l'Antiquité. Quand un roi allait en guerre, et qu'il remportait la victoire sur ses ennemis, on prenait tous les rois vaincus
tous leurs chefs de guerre, et on les mettait derrière le char du roi vainqueur. Le roi vainqueur est devant. Les vaincus sont là à pied, bien entendu. Leurs chefs de guerre sont également là. Et ils vont suivre le roi jusqu'à son trône, jusqu'à sa demeure. Et la population sortait pour huer ces rois vaincus, pour se moquer d'eux. La Bible appelle ici le cortège triomphal. Mais comme le mot publiquement est utilisé, vous comprenez bien ce que cela veut dire. Le roi marchait dans une rue ou dans des rues. Et tout le monde pouvait voir et le roi vainqueur et le roi vaincu. À la croix, Christ n'était pas caché. Il était crucifié en public. Tout le monde l'a vu gémir. Tout le monde l'a vu mourir là. Tout le monde a appris dans la suite qu'il est ressuscité. Comme la Bible nous le dit, ce n'était pas un événement caché. La ville de Jérusalem était témoin de cet événement. Témoin des choses de Christ. Témoin de sa mort. Témoin aussi de sa résurrection. La croix de Christ, ou la mort de Christ à la croix, est un événement dont les habitants de Jérusalem de l'époque ont été témoins. En sorte que personne ne pouvait le nier. Quand on dit que Christ a triomphé de la croix, personne non plus ne pouvait le nier. On savait qu'on l'a mis au tombeau. Et après son passage par là, Christ a été vu dans cette même ville. Et la Bible dit, son tombeau était vide. Christ a donc dépouillé Satan. Il a triomphé des puissances et des autorités infernales. Frères et sœurs, il y a donc un échange qui nous donne aujourd'hui la possibilité d'être sauvés. Et c'est un échange spirituel. Nous pouvons en profiter si véritablement nous recevons Christ comme celui qui a souffert pour nous. La quatrième dimension, c'est le transfert de royaume ou la délivrance. Le transfert de royaume. Avant la croix, toute l'humanité était sous la juridiction de Satan. Avant la croix, nous étions tous sous la juridiction des ténèbres, du prince des ténèbres. Mais après la transaction, après la croix, après la résurrection de Jésus, nous avons été transférés dans la juridiction du Fils de Dieu. Et Colossiens 1,
Verset 13 dit, Il a il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Christ en mourant la croix, Christ en ressuscitant de la mort, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de la lumière, dans son royaume. Frères et sœurs, c'est ce que nous appelons la transaction à la croix ou l'échange à la croix. Et celui qui croit, le Christ est mort, mais est ressuscité. Et que tout cela faisait partie du propre plan de Dieu pour son salut. C'est la part aux bénédictions que Christ a acquises pour lui. Parlons un peu de la deuxième partie de notre réflexion, de notre exhortation. L'impuissance de la mort face à la vie. L'impuissance de la mort face à la vie. Nous avons dit que le symbole de cette impuissance de la mort face à la vie, c'est que le tombeau de Jésus est vide. Acte 2, verset 24. Acte chapitre 2, verset 24. Le verset dit dans ma version ceci. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. Dieu a ressuscité Jésus en brisant les liens qui le retenaient. Car il est possible que la mort retienne Jésus par ses liens ou dans ses liens. Jésus lui-même, avant cet événement, avait dit: je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Celui qui croit en moi, dit Jésus, même il serait mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 14, versets 25 et 26. Et l'apôtre Paul va proclamer ceci. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ ressuscité ne meurt plus. La conséquence, c'est que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Romains 6, 9. La résurrection de Jésus a exposé l'impuissance de Satan. Satan n'est plus maître. Il est un ennemi vaincu qui attend son jugement final. La Bible dit que l'aiguillon de la mort est brisé. Et qu'ainsi Jésus est sorti vainqueur et triomphateur.
Si Christ est vivant, Olu Kristo lo gbọ́. nos espoirs morts peuvent revivre. Eko yi nu kun do mi to ekule o e Si le mo Christ est vivant, Olu Kristo lo gbọ́. nos projets bloqués peuvent être débloqués. Ti to le de mi si lo te ko ja Si lo le o. Ba e to le ni o na ta ni lo. santé peut être renouvelée, restaurée. Bolu e lo gbọ́ e yi na lo ba ni Christ sa est ta. vivant. Tout ce qui est en nous, Nu Kristo lo gbọ́ we ti lo le le. une vie normale peut reprendre la vie normale. O ma so lo gbẹ̀tọ̀ gbẹ̀ ale o e mi na ko gbẹ̀tọ̀ gbẹ̀ yi. Je ne sais pas si vous vous êtes un jour arrêté pour réfléchir à pourquoi la pierre a été roulée de dessus et de dessus l'entrée de la tombe de Jésus. Ntunu la tẹnu mi gbé wọ́n bí a lọ ti wá kábíọ́ lọ. Ebi àwọn ẹgbẹ́ àwọn àlè èsì ló dàtò tètú tán ti yọ. Èbí àwọn ẹ̀mọ̀ kọ́ tó sí àti à. Nous avons l'impression que la pierre a été roulée pour permettre que Jésus sorte. Mìnàló ni lọ, èbí àwọn ẹ̀mọ̀ kọ́ tó sí yọ ọdún ọtí. Bọ́lá wọn tẹ̀ náà tọ́ ẹ̀ Jésù gbọ́dọ̀ ẹni tó sí yọ ọdún ọtí. C'est là notre réflexion, elle n'est pas juste. Bọ́lú mọ́ mi kán ní ìgbọ́n ní ìrẹ́lọ̀ lórí mi tán ẹ̀ sọ̀rọ̀ yá. Jésus était sorti déjà. Jésù kò tán tó bẹ̀ fi àwọn yàn sí. Le troisième jour, les gens sont allés à la tombe, oui. Àzán àtọ̀gbọ́ fẹ́mẹ́lẹ́ yọ ọjọ́ kan C'est wẹ̀. ce qu'il avait dit. Ìwé ẹjọ́ rẹ̀. Sur le moment précis où il est parti de la tombe, on ne discute pas. Là, dit le troisième jour, nous croyons que c'est le troisième jour. Ìnáwó àwọn òkèdè wà ẹjọ́ àzán àtọ̀gbọ́ fẹ́mẹ́lẹ́ kó sí kú ọ̀mì dídọ̀ àzán àtọ̀gbọ́ fẹ́ ẹ̀fọ́. Mais ce que je veux que nous puissions voir par rapport à la pierre qui est roulée, Lọ́wọ́ ìwé ìrọ̀ mìnàmọ́ ní kújẹ́ pátá àwọn ẹ̀dẹ̀ ìfísí ọ̀dọ̀ di ọ̀. c'était simplement pour nous permettre à nous les hommes Wọ́n kò nùdé kò wọ́n ná mi mímẹ̀ tìlọ́jẹ̀ ẹ̀rọ mi mímẹ̀ pẹ̀pẹ̀lẹ̀ tìlọ́jẹ̀. de pouvoir entrer dans la tombe. Bọ́ọ̀lù mìnàmọ́ ti fi ọjọ́ tó lọ kọ́kọ́. Pour nous rendre à l'évidence que Christ n'était plus là. Bọ́ọ̀lù ná mi ẹ̀kọ́ yìí nùdé kẹlẹ́ dọ̀ kí sùkú sọ́kọ̀lù fi náà Si mìnàmọ́ la ti porte fẹ́. était restée fermée, on est resté fermé. Yọ̀tọ̀ ọ̀ká lè fúfú tí wọ́n Et ẹ̀yẹ yọ. les anges étaient là à accueillir tous ceux qui sont venus. Bọ̀ owó ẹ̀ka kúlẹ̀ lè fi ẹgbẹ́ Alors, ọ̀rẹ́ Dieu a ressuscité comme vous l'avez dit. ẹ̀kọ́ sí kúrò ìdánù mi gan. Nous aurions encore du doute encore aujourd'hui. Mìnàlẹ̀ kó kókó lè dé. Je dirais non, il est dedans. Mẹ́tẹ́nà lọ ẹ̀rọ ẹ̀kúlà. Il est encore dedans. Ẹ̀kọ́ ìlọ̀tọ̀ rẹ̀. Mais Dieu a roulé la pierre. Lọ́wọ́ ìbá wa dé yóò ṣe kó lọ Les yá. femmes qui sont venues les premières. Bọ́ọ̀lù náwó ẹ̀kọ́ kò kí n lọ Et sílẹ̀. les autres qui sont venus après elles. Bọ́ọ̀lù mẹ́rin láti náwó ẹ̀kọ́ kò kí n wá lálẹ́ tó. Entrer librement jusqu'à l'endroit où Jésus était. Yóò ṣe kókó mẹ́rin èyí ò nà bí ẹ̀rọ ní káyọ̀ Et kí que lè vous wúlò la láìsọ. jointe avec le message, il n'est plus là. Wọ́n á mú olùkú jẹ́ àpamọ́ lọ Jésù kú sọ́kọ́ ìlọ̀tọ̀ rẹ̀ o. Frères et sœurs, Níbi tí ìyọ̀nù wẹ̀. voyons que le Seigneur a ce pouvoir de rouler par-dessus nous tout ce qui pèse sur nous. Mìnímọ̀ ló kú jẹ́ lọ. Àdúró ẹgbẹ́ wọn mú bí pépà lórí àgbà pípẹ́ lòdì ìdílé ọ. Ẹgbẹ́ náà fi mọ̀ kọ́ńtẹ̀ bí síbi ìdílé. Le Seigneur a ce pouvoir. La tombe est vide parce que le Seigneur a envoyé sa puissance pour rouler la pierre. Àdúró ẹgbẹ́ wọn mọ̀ kọ́ńtọ̀ yọ̀tọ̀ lòpọ̀ tó ẹgbẹ́ ń kú. Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ tó bá ṣẹ̀tẹ̀nu àwùjọ. Je voudrais que nous lisions Romains 6, le verset 4. Mbàlẹ̀ mi nígbà wọ́n máa lọ sí ìwé máa ń ta ayíṣẹ́ yìí ká mi ẹlẹ́gọ́. Romains 6, verset 4. Wọ́n máa lọ sí ìwé máa ń ta ayíṣẹ́ yìí ká mi ẹlẹ́gọ́. Vous êtes là, lisez. Ó ní mi ní Voilà. mi ká yín yìí. Nous avons donc été ensevelis avec lui Ń bọ̀ mọ́ èdè pẹ́lú Kristu kó. par le baptême en sa mort, Bọ̀ ẹ̀kọ́ ní ìyàwó sì dé èrò lẹ́nu kúkú púpọ̀ síta mẹ́gbọ́n yẹn. afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, Bólú dé Kristu kó sí yọ̀dún mẹ́gbọ̀n kíkó tó akọ́mẹ́tàlì yọ. de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Mi kàdé sùọ́ mi ní sá gbẹ̀yẹ̀ lọ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort. Ẹ̀kọ́ yàgbé sí dé ìrìnà lẹ̀. Bọ̀ ẹgbẹ́ kàtíjà lè wèdò kó ẹ̀yàkọ́ dálí ọ ẹlòmí dí kó ẹ̀yàkọ́ ẹ̀. Afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, Bólú dé Kristu èèfó sí kú bọ̀ ẹgbẹ́ yìí hàn kíkóró tó dání mọ́ ọ. nous aussi, Mi kàdé sùọ́
nous menions une vie nouvelle. Ministère auquel je dois dévouer. La victoire totale ou la vie nouvelle en Christ. Vous êtes blé ou alors au père de l'Occident de Christ. Il importe que nous comprenions pour de bon Et donc, tu as dit, que si Christ est mort, dans le Christ, il a offert sa vie pour nous. et c'est ton âme intérieure. Si véritablement il a offert sa vie pour nous, Bon, nous, et c'est ton nous âme. reconnaissons cette réalité que nous l'acceptons. Bon, mais des choses, nous nous disons, Il importe pour nous de comprendre et le tati nous va, que ce verset 4 de Romains 6 donc il y a un élément, on va rester au matin, à un élément, est le pivot, et la parole centrale le petit qui nous fait passer et ici, de notre échec et ici, à une petite à victoire aujourd'hui. Christ est mort. C'est un fait que nous marchons en nouveauté de vie. Si nous ne marchons pas en nouveauté de vie, Christ n'est pas mort pour nous. Si nous sommes encore dans les histoires où on nous a retrouvés hier, Christ est mort pour nous. Christ est mort afin que nous puissions être identifiés totalement avec lui. Le verset dit que nous avons été ensevelis avec lui à notre baptême. Nous sommes morts au péché et que la puissance de la résurrection agit désormais en nous. Nous avons dit tout à l'heure que la mort n'a plus le pouvoir sur ce qui est mort. C'est lorsque nous vivons que nous fuyons la mort, n'est-ce pas? Si on vient tirer dans la foule, ici, ceux qui vont commencer à courir, c'est ceux qui ne seront pas atteints. Ceux qui sont morts. La mort n'a plus de pouvoir sur eux. Sur le plan spirituel, c'est la même réalité. Il n'y a plus de crainte par rapport à la mort, par rapport au péché. Et on ne ressuscite pas ce qui est mort. Frères et sœurs, Christ est mort pour toi. Si tu l'as accepté comme ton sauveur, il te reconnaît qu'on l'a payé de son sang, le prix de ton rachat, le prix de ton salut. Désormais, tu as une destination nouvelle. Une destination nouvelle. La marche en nouveauté de vie. Ta nouvelle destination. La marche en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie, c'est une vie de règne. C'est-à-dire que je suis désormais maître de ma vie. Maître de ma vie, ça veut dire que j'ai la maîtrise de moi-même. Les dominations peuvent venir de toutes sortes, mais je réussirai à me maîtriser. Celui qui est ressuscité, qui m'a communiqué sa vie, sera capable de résister aux tentations, d'aller jusqu'à obtenir la victoire totale. Frères et sœurs, nous ne devons plus marcher la tête baissée parce que il y a un péché qui nous accable
Nous luttons contre lui aujourd'hui, mais demain il est là pour nous remettre en terre. Non. Mais soit le problème de la raison, dit ouais, donc et dans tout, n'a pas le final pour la salle, ouais, et puis on l'a construit, on sort et on l'a construit. La croix, je l'ai déjà dit, c'est la caution. C'est là où Christ a payé le prix de notre On peut salut. leur jamais dire à tout dire, puis mon compte ouais, qui sous à quoi regarde le compte. Considérez le tombeau vide comme l'ouverture d'une prison d'où vous sortez maintenant. Mais encore, et quand il y a de le voir, dis donc, et quand il y a de mi demanda il dit, quand on compte le boulot, comme il faut se carrer. Parce que nous avons lu Romains 6:4. Bon, mais alors, on va laisser le matin à Isaïe avec elle, mais on est Symbolise le moment où le prisonnier sort de sa prison libre parce qu'il est acquitté, libre parce qu'il a déjà exécuté sa peine. nous mon compte, et là, nous tirons d'eau, et quand il met au camp, il va, et va, Dieu, donc il y a tout, et n'a plus de finir, et après le camp, mon compte, pour le peu, et va tuer. Frères et sœurs, je voudrais vous rappeler deux choses. Donc, les arpés, nous, oui. La pierre a été roulée. Et quand il au awuya de la voiture, et puis, Non pas pour laisser sortir Jésus. et puis, si vous n'avez pas de Jésus, mais là, tout ce qu'il y a de Il était déjà sorti. Jésus, pour le temps, tout le bien, Mais pour nous laisser voir qu'il n'était pas là et pour renforcer notre foi. le bien, ainsi, vous n'avez pas mis, le coup de diable, et tout ça pour les douaner, la voiture, on dit, La seconde chose, nous, et tu es là, pour le la victoire de Jésus sur la mort et when you do that, Jésus told au coup de nous a été transférée. et n'a pas eu de timon, quand on, Sa victoire, c'est notre victoire. et quand vous êtes temps, vous êtes dit, Vous avez suivi la chorale. mais c'est quoi la raison que vous allez dire? Jésus est ressuscité. Jésus, pour ce coup, Et l'enfer bon, et connu, est définitivement condamné. au souriant et d'avoir ni blé bouton, la seule, L'enfer est définitivement condamné. et d'avoir nous au souriant, cacasoy, Mais il faut avoir reçu Christ véritablement on est la terre à l'eau, et Christ comme peut d'accord, celui qui nous sauve. dit, mais voilà les candons, L'Esprit de Dieu il peut pas entendre, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et quand Jésus, si vous voulez, qu'il habite en nous. et de lui-même, S'il habite en nous, pour nous, et cadeau lui-même, il nous rendra aussi la vie. et n'en a mis Nous allons nous tenir debout mais n'a tité, et nous allons prier le Seigneur. on a pour des réunions à Colomb, Chacun va élever la voix mais de quoi on a fait petit, et va parler à son Dieu. on a dans Colomb, Maoton, Frères et sœurs, nos missions, quel tombeau de votre vie a besoin de voir la lumière de la résurrection aujourd'hui? il y a d'autres de quand même, bon, et on vous donne l'amour, vous dites ça, au fond du couteau, et bien, Est-ce que c'est votre marche, votre relation même avec le Seigneur vous dites que qui a besoin que le Seigneur fasse jaillir sa lumière sur votre vie ou sur votre cœur et maintenant, pour votre transformation spirituelle? et maintenant, vous donne à plus tard aussi, ça tombe, au Babitoti, à Babitoti, bon, vous m'avez monté Dieu depuis quand même. Est-ce un péché? Il a mis Vous avez besoin que le Seigneur éclaire votre vie précisément sur un péché pour vous en donner, pour vous donner la victoire sur ce péché. mais donc, vous avez le temps, vous avez quand même. Donc, là, vous mettez une entrée, n'a mis du début, il a tout, Est-ce une maladie qui a besoin que la lumière du Seigneur jaille sur elle et l'élimine? ah, son délégué, il a mis quand même. Vous avez aussi ça, vous avez collé les midi, vous avez aussi quand même. Êtes-vous peut-être désespéré? Abi baya mais ça nous compte de ya. Vous ne vous attendez plus à rien de bon. Mais ça nous compte nous d'habiter temps. Le tombeau vide Il y a peu de fort. peut faire luire encore sa lumière dans votre désespoir. Et bien, elle a aussi ça, ton mindo, et quand il nous commande de miton. Quel que soit votre problème particulier, Débrouillé, t'as pas de quoi comme ton temps. chacun de nous va proclamer avec foi en ce moment. Mais le corps, mais n'en tête à quoi dit quoi quand il pas quand même. Christ est ressuscité. Donc, Christ faut Il est vraiment ressuscité. et faut nous t'entend. Et sa victoire est mon héritage. Bon, et quand il nous dit ton, et voyez pour Chacun de nous va donc prier.
priez le Seigneur. Donc, vous pouvez le temps, il n'a pas de Priez pour